Eh bah, cette année, il n'y a pas eu beaucoup de découvertes. Bienvenue les amis pour les découvertes des jeux vidéo de 2020. Comme l'année dernière, je vais revenir sur tous les jeux que j'ai découverts cette année-là. Alors ne perdons pas plus de temps et commençons. Une de mes grosses attentes de 2020, car je suis un gros fan de Dragon Ball. Et j'aurais aimé un jeu de ce style sur Goku enfant, car on n'exploite pas assez cette partie. Mais ce jeu est vraiment cool. J'en ai fait d'ailleurs une review en début d'année. C'est un des meilleurs jeux de 2020 pour tout grand fan de Dragon Ball. Et je n'ai toujours pas acheté les DLC, car pas la thune et pas trop le temps. Mais le dernier me donne envie. Le prochain jeu est aussi l'adaptation d'un manga. C'est l'adaptation de JoJo's Bizarre Adventure qui est mon animé préféré. Et j'avais vraiment hâte d'y jouer. Pouvoir contrôler Jotaro avec Star Platinum, Duo avec The World, ou encore Londe avec Jonathan et Joseph. Et je suis pas déçu. Bien sûr, le jeu aurait pu être bien meilleur, mais il est pas mal. Surtout l'histoire principale où il y a tous les JoJo jusqu'à Josuke de la partie 8. Et j'ai pas continué l'histoire car j'ai pas envie de me faire spoiler les parties 6 à 8. Et j'ai commencé à lire la partie 6, mais j'ai pas eu le temps de continuer. Mais c'est vraiment cool de contrôler les persos de l'univers de JJBA. Le prochain jeu était une grosse attente de 2020. Ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas eu de Pirate Warriors. Et vraiment cool ce jeu, même si l'histoire ne reprend pas au début. Ça commence à l'arc Alabasta, ce qui est bizarre, mais bon. Et c'est vraiment dommage de ne pas avoir commencé au tout début, et faire un truc avec Alvida par exemple. Mais bon. C'était vraiment cool de jouer l'arc Dressrosa en entier, car dans le précédent jeu, c'était modifié. Mais c'est quand même mieux que l'arc en lui-même sur beaucoup de points. Mais c'est pas le sujet. Et c'est vraiment cool d'avoir l'arc Pays de Wa et Kaido et Big Mom en personnages jouables. Malheureusement, ce jeu a aussi quelques défauts, comme par exemple certains costumes. Mais bon, je ferai une critique sur le jeu quand j'aurai le temps. Vraiment pas déçu de mon achat. Et faut que je trouve le temps et l'argent pour les DLC, car il y a Oden dans le prochain. Donc on quitte les adaptations de manga pour passer à un jeu complètement différent. C'est plus un film interactif. Il était en jeu du mois sur le PS Plus, et comme moi j'aime beaucoup les jeux à choix, je l'ai téléchargé direct. Et j'ai toujours pas fini. L'histoire est vraiment intéressante. Et c'est bien un jeu comme ça avec des acteurs, mais après c'est plus un film interactif. Et c'est aussi des fois des acteurs qui sont repris pour des personnages de jeu. Mais c'était vraiment une bonne découverte de 2020. Le prochain jeu fait partie d'un reboot d'une licence très connue. Je ne savais pas que c'était le deuxième jeu d'une trilogie, mais c'était un jeu du mois PS Plus alors... Et j'ai vraiment passé un bon moment. L'histoire et le gameplay sont vraiment bien, et c'est vraiment cool d'avoir une version Tomb Raider sur PS4. Et cette année, je vais m'acheter les deux autres jeux, et racheter celui-ci en physique pour la collection. Le prochain est une adaptation d'une licence très connue, mais le jeu a pas très bien marché. Le mode solo est vraiment sympa, mais un peu répétitif. L'histoire en elle-même est vraiment cool et défonce les films du MCU. C'est une meilleure adaptation. Ça, c'est les Avengers. Et je crois que le premier DLC est sorti, mais j'y ai toujours pas joué. Car en ce moment, j'ai pas trop le temps et trop l'argent. Comme quoi, le passage à la PS5, ce sera pas pour maintenant. Les graphismes sont vraiment cool, mais vers la fin, en tout cas pour moi, il y a eu des bugs, mais le gameplay est vraiment pas mal. Mais c'est pas le jeu avec lequel je jouerai le plus de fois. Car l'histoire est bien, mais il y a trop de répétitions. Et je suis satisfait d'avoir fini l'histoire. Et j'ai pas le temps de retourner dessus, car j'ai d'autres jeux à faire aussi. Red Dead 2, je l'ai toujours pas fini. Ni GTA 5 sur PS4. Fini sur PS3 il y a un moment par contre. Mais bon, Marvel's Avengers n'est pas le pire jeu de l'année. Il reste quand même cool à jouer pour tout fan de Marvel. Et ceux qui se sont plaints car c'était pas les visages des acteurs du MCU, eh bah vous êtes vraiment idiots. Et j'attends toujours Spider-Man sur la version PS4. Là, on va arriver sur du très lourd avec l'avant-dernier jeu que j'ai découvert. Je l'ai eu pour mes 20 ans. Un des meilleurs cadeaux de ma vie. Et ce jeu est devenu mon préféré. Par contre, il est très long. Mais que l'histoire est bonne. Et le gameplay est toujours aussi cool. Et les graphismes. Ce jeu est un chef-d'œuvre, mais on le retient surtout pour l'histoire. Et ceux qui disent que ce jeu c'est de la merde, vous avez des problèmes mentaux. Et vous manquez de respect à ceux qui ont bossé comme des malades jusqu'à bousiller leur santé. Je suis pas d'accord pour l'esclavage qu'il y a eu sur ce jeu, mais au moins respectez le boulot. Vous avez le droit de pas aimer, mais pas de dire que c'est de la merde, parce que ça n'est pas vrai. Bon, il est temps de passer à ma dernière découverte de l'année avec... mon super-héros préféré, dont une vidéo sur mon lien avec lui arrivera bientôt.
Ce jeu est vraiment génial. Il m'a apporté beaucoup de frissons, et la musique est très présente. L'histoire est vraiment géniale, et le gameplay pareil. Le générique de fin, une pépite. La musique est une de mes préférées, et le jeu est très cinématographique. Je sais pas trop quoi dire sur le jeu sans en faire une critique détaillée, mais c'est clairement l'un des meilleurs jeux de 2020. Et je vais sûrement en faire une critique détaillée. Donc on est revenu sur tous les jeux que j'ai découverts cette année. Malheureusement pas de Little Hope, mais c'est le premier de 2021 que je vais prendre. Et bien évidemment, il y aura un let's play comme pour Man of Medan. Il y a eu beaucoup de jeux en 2020, mais je n'en ai pas joué à beaucoup. Moins que 2019. Le temps et l'argent. Sur ce, la vidéo va s'arrêter là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un max de pouces bleus. Partagez la vidéo et la chaîne. Tous les liens de mes réseaux sociaux et pour me soutenir sont en description, ainsi que ma chaîne manga. Et sur ce, je vous souhaite une bonne année. Et même si le temps passe, le jeu vidéo fera toujours partie de nos vies. Allez, salut!